l'association caritative ukrainienne Bon Nom de Lviv. En 2016, pour son engagement associatif, elle a été décorée du mérite bénévole, échelon or, du Cercle national des bénévoles, et était aussi militante pour les droits des femmes. Dobry dzień. Bonjour à tout le monde. Il y a 3 ans, jour pour jour, du moins à un jour près, les troupes russes lançaient une invasion massive de l'Ukraine, point culminant d'années de déstabilisation dans le Donbass et de l'annexion illégale de la Crimée en 2014. La communauté internationale est restée trop longtemps indifférente face à cette agression, se laissant berner par les lignes rouges de Moscou et notamment celui du chantage nucléaire, alors que ces troupes se sont emparées de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le monde doutait de la résistance ukrainienne. Pourtant, le peuple tient bon, démontrant une résilience et une force extraordinaires qui forcent l'admiration. L'immobilisme initial des Alliés est inexcusable. Depuis le premier jour, le président Zelensky réclame des armes à l'OTAN et à l'Europe, non pas pour se défendre, mais pour vaincre l'État terroriste qu'est la Russie de Poutine. La pusillanimité de l'OTAN et de l'Union européenne face aux menaces de Poutine a entravé la stratégie militaire de reconquête ukrainienne en 2023. Aujourd'hui, la Russie occupe près de 20% du territoire ukrainien. Cette situation est inacceptable. Les Ukrainiens, eux, n'ont pas cédé à la peur. Leur incursion dans la région de Koursk prouve leur détermination à combattre non seulement la Russie, mais aussi les mercenaires de Kadyrov et les troupes nord-coréennes vassaux de Poutine. L'Ukraine se bat pour sa liberté, son indépendance et l'avenir de ses enfants. Elle a choisi l'Europe et l'OTAN, inscrivant ce choix dans la Constitution. Nous devons honorer cette aspiration. La Russie ne veut pas la paix. Poutine rêve de Kiev et de Lviv en 2026. Il exige la capitulation de l'Ukraine. Nous ne pouvons l'accepter. Où qu'elle passe, la Russie, tout n'est que destruction massive et barbarie. Mariupol, Advivka, Seredovnest, Torest, Bakhmut, Melipol, le barrage de Kakhovka, Charlytia, etc. et autres villes et bien d'autres sont en cendres. L'arrivée de Trump à la Maison-Blanche avec ses promesses irréalistes de paix en 24 heures est alarmante, d'autant plus alarmante qu'il s'est allié à Poutine et est devenu son vassal. Nous pouvons nous inquiéter du plan de paix qui sera donc proposé à l'Ukraine. Ce qui est sous-tendu, c'est un cessez-le-feu qui permettra à la Russie de refaire ses forces pour mieux attaquer l'Ukraine et faire face à l'Union européenne, qui sont les diverses déclarations de Trump, devrait positionner 50 000 soldats sur la zone des territoires occupés de l'Ukraine et de l'Ukraine libre. C'est justement ce qu'attend Vladimir Poutine pour en découdre avec l'Union européenne qu'il souhaite détruire. Ne tombons pas dans ce piège mortel. Les négociations de paix doivent impliquer l'Ukraine, la Russie, l'Union européenne et les USA sur un pied d'égalité. En revanche, pour négocier, l'Ukraine doit être en position de force. Armons-la. Donnons-lui les moyens de frapper en Russie avec des armes à longue portée sur le territoire russe. L'Ukraine doit récupérer tous ses territoires reconnus en 1991, Crimée incluse. N'oublions pas les leçons de la Seconde Guerre mondiale. La Russie commet de véritables génocides en Ukraine. J'exhorte nos élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen à reconnaître officiellement ce génocide perpétré par la Russie en votant à l'Assemblée nationale et au Parlement ainsi qu'au Sénat une motion en ce sens. Souvenons-nous des paroles poignantes de cet Ukrainien lors des commémorations des 80 ans de l'Holocauste en janvier 2025. Hitler voulait me tuer car je suis juif. Aujourd'hui, Poutine veut me tuer parce que je suis ukrainien.
Nous avons une responsabilité historique envers l'Ukraine. Rappelons-nous qu'avant les accords de Budapest de 1994, elle était la 3e puissance nucléaire mondiale. Elle a cédé 176 missiles intercontinentaux, 1500 ogives nucléaires en échange d'une garantie de sécurité de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ces garanties doivent être honorées. Nous sommes à un tournant décisif de cette guerre. Donnons à l'Ukraine les moyens de vaincre. Ouvrons-lui les portes de l'Union européenne et de l'OTAN. L'avenir de l'Europe et de la démocratie en dépend. Agissons maintenant avec force et détermination en faisant fi des lignes rouges de Poutine pour que l'Ukraine triomphe et que la paix règne enfin en Europe. Slava Ukraina!